Mon objectif, en 2022, c'est de faire en sorte que le président de la République, Emmanuel Macron, soit réélu. Je sais que nous n'arriverons à rien si nous ne remettons pas de l'ordre dans nos comptes et de l'ordre dans nos rues. Il faut, mesdames et messieurs, il faut d'abord que j'évacue une idée absurde qui n'est apparue à personne dans cette salle, mais dont je ne peux pas totalement imaginer ou méconnaître le fait qu'elle pourrait apparaître ailleurs que dans cette salle. Quand je dis qu'il faut impérativement mettre ou remettre l'ordre dans nos comptes et dans nos rues, je ne suis pas en train de critiquer ce qui se fait aujourd'hui. Je ne suis pas en train de critiquer le gouvernement actuel, je ne suis certainement pas en train de critiquer le président. Les sujets dont je vous parle, sont des sujets qui ne sont pas des sujets d'actualité immédiate. La réaction économique, l'accompagnement aux entreprises, l'accompagnement à la population française a probablement été plus intelligente et plus efficace au moment de la crise sanitaire qu'elle ne l'avait été au moment de la crise financière. Mais ça a été d'une certaine façon plus facile pour nous, parce que nous avions appris de la crise financière de 2008. Et nous avons observé qu'en 2008, l'État n'avait pas fait suffisamment pour permettre aux entreprises de garder ses salariés. Et donc pour leur permettre d'être absolument certains qu'il serait possible de rebondir une fois le redémarrage attendu. C'est ce qui a été fait cette fois-ci, et c'est ce qui produit ses effets aujourd'hui. Donc, de grâce, ne laissons pas penser une seconde que mon propos sur la dette publique serait une remise en cause du quoi qu'il en coûte. Mon propos sur la dette publique, c'est que lorsque la crise est passée, et elle passe, alors il faut se poser la question de savoir si c'est un problème d'avoir une dette importante. Et ça, mesdames et messieurs, nous vivons dans un monde où il y a des gens qui pensent que ça n'est pas si grave. Moi, j'ai dit les choses le plus clairement possible, parce que l'expérience montre que quand on les dit pas clairement, on n'est pas compris, et que quand on les dit clairement, parfois on n'est pas compris quand même. Donc il faut mieux le dire très clairement. Alors j'ai dit très clairement, et je le redis très clairement, que mon objectif, en 2022, c'est de faire en sorte que le président de la République, Emmanuel Macron, soit réélu. Je le dis clairement, et j'ai dit les raisons pour lesquelles je le pensais. Et je pense aussi que la réélection d'un président, c'est encore plus difficile que l'élection d'un président. L'histoire récente semble plaider pour la validité de ce constat. C'est encore plus difficile. Et je dis que cette réélection, elle passera, comme toutes les réélections, par un élargissement et pas par un rétrécissement. La réélection du président de la République, elle passera par l'élargissement de sa base électorale. L'élargissement de sa base électorale, et probablement par l'élargissement de la représentation de cette base électorale. C'est comme ça que je le vois, je pense que c'est nécessaire, sans quoi l'élection est loin d'être gagnée. D'ailleurs, permettez-moi de vous dire que j'ai beaucoup cotisé à ceux qui pensent qu'une élection peut être gagnée d'avance. Et que
Il n'est pas interdit de se tromper, hein, ou manum est, mais vous savez ce qu'on dit sur persévérer. Et donc, je ne crois pas qu'une élection soit gagnée d'avance. Je ne crois pas du tout. Et je ne crois pas que l'élection ou la réélection d'un président puisse être gagnée d'avance, pas avec le peuple français, pas avec le niveau d'angoisse, pas avec le niveau de colère parfois, pas avec le niveau d'aspiration, d'attente, pas avec le niveau de difficulté des affaires publiques qu'il faut gérer. Et donc, la campagne sera difficile, évidemment, et elle n'est pas gagnée, évidemment, et elle passe, je le crois, par un élargissement de la base électorale. Ça me paraît indispensable, c'est ce à quoi je veux contribuer, c'est ce à quoi je vous propose de contribuer.